Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais répondre à une sélection de questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et là, j'y réponds sans filtre. Je vous dis toute la vérité, rien que la vérité. Allez, c'est parti, je vais répondre à un total de 16 questions et la première est: dans quel pays es-tu basé? Eh bien, ça pourrait paraître bizarre, mais je suis basé nulle part. En fait, depuis 8 ans que j'ai ma chaîne YouTube, je fais que voyager. Je reste maximum, allez, 5 semaines dans un pays. Généralement, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis après, je change. Et je fais comme ça depuis 8 ans. Donc, je n'ai pas vraiment d'endroit où je peux dire je suis basé. Il y a des endroits où je retourne plus que d'autres, notamment Bangkok, ou Saigon, ou Hanoï. Mais je n'ai pas vraiment de base à proprement dit au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Deuxième question, quel visa as-tu actuellement? C'est une très bonne question parce que quand on part de son pays, il faut savoir que le problème numéro 1, c'est avoir un visa pour rester à long terme quelque part. Alors moi, vous imaginez bien qu'en bougeant à droite à gauche, j'ai plusieurs visas, mais mon visa principal, c'est le DTV visa que j'ai en Thaïlande pour une durée de 5 ans et qui me permet de rester 6 mois en Thaïlande à chaque fois. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, je dois ressortir du pays pour ensuite re-rentrer et renouveler encore 6 mois. Et ça, je peux le faire sur une période de 5 ans. Et ça me permet de travailler en ligne en Thaïlande. Alors, moi, j'ai pas de problème parce que je reste jamais plus de 6 mois, même pas, comme je vous ai dit précédemment. Au max, je vais rester 5 semaines en Thaïlande et après, je vais partir quelque part. Et à chaque fois, je re-rentre. Donc, ça se renouvelle pour 6 mois. J'ai un nouveau tampon à chaque fois pour 6 mois. Et ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que j'ai ce visa. Donc, il me reste encore 4 ans dessus. Donc, mon visa principal est en Thaïlande, ici même où je filme la vidéo, et pour une durée de 5 ans. Troisième question, as-tu acheté une maison quelque part en Asie ou es-tu à l'hôtel à chaque fois? Eh bien, c'est une vie différente, mais ça fait 8 ans que je suis dans des hôtels. Voilà, 8 ans que je vis dans des hôtels. J'ai fait 500 à 600 hôtels différents sur cette période de temps-là. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même très fatigant. C'est vrai que ça fait rêver, mais ça peut être très fatigant. Et puis, le fait, des fois, un truc simple de ne pas avoir une armoire pour mettre ses vêtements et toujours vivre de sa valise, ben, ça peut être… c'est l'aventure. Mais des fois, c'est vrai que c'est des petits détails comme ça qui peuvent manquer. Mais je ne me plains pas, franchement. C'est 8 ans exceptionnels que j'ai déjà passé et que je vais continuer à passer. Est-ce que je vais continuer à vivre avec ma valise et être minimaliste malgré moi pour encore longtemps? Il va y avoir des petits changements. Disons que je ne vais plus vivre avec ma valise à plein temps. Quatrième question, est-ce que tes proches ne te manquent pas trop? Ben, évidemment que mes proches me manquent. C'est vrai que c'est toujours difficile d'être loin des personnes qu'on aime. Cependant, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et moi, je n'étais pas à l'aise en France. C'est un pays qui ne m'a jamais convenu, même depuis que je suis petit. Vraiment, même depuis que je suis petit. C'est-à-dire que déjà de petit, j'allais beaucoup en Italie. Et je trouvais qu'en Italie, ben, la vie était bien meilleure. Alors peut-être parce que c'était les vacances, certainement. Mais quand j'ai eu 20 ans, je suis allé m'installer quelques années en Italie. Et je travaillais là-bas. Et encore une fois, je trouvais que la vie était meilleure. Donc je ne me suis jamais vraiment trouvé à mon aise en France. Et donc pour moi, c'était déjà une évidence qu'à un moment ou un autre, j'allais être loin de mes proches. Mais il faut savoir que quand vous partez loin, ben, il faut savoir faire des concessions. Alors maintenant, on a la chance de vivre à une époque où, grâce au téléphone, eh ben, on peut très facilement rester en contact avec nos proches, faire des appels vidéo, s'envoyer des messages tous les jours. Donc, ce qui fait que ça nous permet de réduire justement ce manque. Mais évidemment, ça fait toujours très plaisir de voir la famille, que ce soit quand ma mère vient me voir ici en Asie ou moi quand je retourne en Europe. Donc oui, il me manque, c'est difficile, mais voilà, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Il faut aussi, je ne sais pas si ça peut paraître égoïste ou pas, mais il faut aussi penser à soi-même et donc trouver la vie qui nous correspond et être conscient qu'il faut savoir faire des concessions. Du coup, 5e question, est-ce que tu trouves que ta sœur est extraordinaire? Eh bien oui, je trouve que ma sœur est extraordinaire, je veux dire grâce à elle. J'ai une série Netflix privée
avec plein de rebondissements, plein d'épisodes, de nouvelles saisons. Ma sœur est donc extraordinaire. Marine, je te dis à très bientôt et je te fais des bisous. Sixième question, donc je prends le téléphone parce qu'elle est un peu longue et je ne suis pas forcément hyper fort en mémorisation. J'ai un petit voyez de profil, je ressemble un peu à un poisson rouge. Donc, sixième question, si demain matin, pour une raison quelconque, tu devais absolument t'installer quelque part pour plusieurs années au moins, ce serait où et surtout pourquoi? Eh bien, sans aucune hésitation, ça serait le Vietnam. C'est quelque chose qui devrait se passer d'ailleurs très prochainement. En tout cas, je travaille, je fais en sorte que ça se passe très prochainement. Pourquoi donc le Vietnam? Justifier pourquoi le Vietnam. J'aime beaucoup ce pays déjà pour les gens. Moi, je trouve que les gens ils sont super sympathiques. Ils adorent rigoler, c'est des bons vivants. J'adore leur mentalité. Le pays en lui-même aussi est magnifique et très diversifié. Du nord au centre, vraiment, c'est complètement différent. J'adore aussi la nourriture vietnamienne, la météo qu'il y a au Vietnam. Non, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que j'aime énormément ce pays, qui est profondément ancré dans mon cœur. Et donc sans hésitation, si demain, comme ça, je devais choisir maintenant un endroit où m'installer pour moyen ou long terme, ce serait clairement le Vietnam. Septième question, une question qui revient très souvent. Comment je fais financièrement pour voyager autant? C'est tout simple. J'ai une chaîne YouTube qui génère différentes sources de revenus et qui me permettent donc de les réinvestir dans mes voyages et donc pour faire de nouvelles vidéos qui vont donc créer des nouveaux revenus et que je vais donc continuer à réinvestir dans mes voyages. Donc même pour être plus clair, j'ai comme source de revenus qui viennent de la chaîne YouTube, la chaîne en elle-même, donc la YouTube Money. J'ai mes e-books, donc comme vous savez j'écris différents e-books qui sont des guides voyage très complet sur plusieurs pays. Il y a le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, Singapour, Bali. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, je vous mets le site juste ici. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Franchement, c'est pas pour faire genre le style le gars. Ouais, franchement, c'est super guide. Ça a aidé énormément de personnes. Tous sont satisfaits par ces guides. Donc, ça, c'est une des sources de revenus qui sont liées à la chaîne YouTube. Vous allez dire, mais pourquoi c'est lié à la chaîne YouTube? Parce que justement, comme là, ce que je viens de faire, j'en fais la promotion dans mes vidéos YouTube. Il y a aussi les voyages abonnés. Donc, les voyages abonnés, c'est-à-dire que je prends 10 personnes avec moi et on voyage pendant 15 jours ensemble, que ce soit en Thaïlande, en Vietnam et très bientôt en Chine. Donc là, je commence la Chine en octobre 2026. Ça, c'est notre source de revenus. Il y a aussi tout ce qui est affiliation. Donc affiliation, c'est les commissions sur les réservations d'activités, d'hôtels, de cartes SIM, tout ça. Donc je suis très transparent, je suis pas en train, je veux pas faire style le mec. Non, si quand vous cliquez sur un lien et que vous réservez quelque chose, ça ne change strictement rien à votre prix. Je tiens à préciser quand même, cela change strictement rien à votre prix, mais moi ça m'aide en touchant une petite commission. C'est-à-dire que vous allez par exemple, je prends un exemple, vous réservez une chambre d'hôtel, vous allez sur le site, ça coûte 40 € la nuit. Et vous cliquez sur mon lien, ça coûtera aussi 40 € la nuit, sauf que je vais toucher une petite commission. Donc voilà, différentes sources de revenus qui sont toutes liées à la chaîne YouTube, parce que c'est là que ça me permet de faire la promotion de chaque chose et qui me permettent donc au cumul de faire un revenu qui me permet de voyager autant et constamment ici en Asie et quand je reviens en Europe. Voilà. Huitième question, tu penses que tu vivras toujours de tes vidéos ou tu veux faire quelque chose d'autre plus tard? Alors, les vidéos, c'est presque un peu comme une drogue. J'ai tellement créé une habitude de faire des vidéos que j'ai toujours envie d'en faire. Donc même si un jour je passe à autre chose, je n'arrêterai pas de faire des vidéos. J'en ferai moins, ou peut-être même beaucoup moins, mais j'en ferai tout le temps. C'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment une passion. Je ne sais pas, il y en a par exemple qui vont être passionnés de piano et ils rentrent chez eux et ils veulent jouer au piano. Et bien moi, c'est pareil. J'ai cette passion du voyage et de la vidéo, mais aussi de la photo. Et donc du coup, j'ai de l'eau qui dégouline. Là, ça me rend fou. Enfin bon, du coup, j'ai cette passion de faire de la vidéo de voyage. Et donc, j'en ferai toujours. Maintenant, oui, j'ai plusieurs projets et
qui font que peut-être dans un futur plus ou moins lointain ou proche, je ferai peut-être un peu moins de vidéos, mais en faisant toujours, parce qu'il y a cette passion. Voilà. J'aime vous partager des bons plans, j'aime faire des belles images, j'aime vous faire découvrir des lieux, j'aime justement vous donner la possibilité de vous, quand vous venez découvrir un pays, de voir des endroits exceptionnels que vous n'avez peut-être pas vu si j'avais pas fait ces vidéos. Alors là, je veux pas pareil, je m'en vois pas encore des roses, mais je pense que mes vidéos ont aidé quand même pas mal de gens, et ça aussi c'est une satisfaction. Donc c'est toujours agréable d'avoir cette satisfaction de pouvoir aider des gens tout en faisant des vidéos qu'on aime. Donc j'ai des projets, mais je n'arrêterai pas les vidéos. 9e question, avant les vidéos, tu gagnais ta vie comment? Alors j'ai fait une vidéo où j'explique justement comment j'en suis venu à faire ma chaîne YouTube. Donc c'est cette vidéo là. Donc je mets le lien en description si vous désirez la voir. Je pense que c'est une vidéo qui est quand même assez inspirante. Donc il faut savoir que moi je suis parti de France il y a presque 16 ans, quelque chose comme ça. Et avant ça, j'étais donc en Australie. J'ai passé de nombreuses années en Australie à faire différents métiers, mais j'ai notamment travaillé pour une personne qui avait une entreprise qui était un peu l'équivalent de Métro en France, donc c'est-à-dire grossiste alimentaire. Et donc je travaillais pour cette entreprise. En plus de ça, j'ai aussi fait un petit fish and chip shop. Donc c'est un petit snack qui faisait de la vente à emporter de fish and chips, donc c'est-à-dire du poisson pané avec des frites. J'ai eu aussi un petit camion à crêpes, caravane à crêpes, que j'ai construit de mes propres mains. Ça, c'était ma fierté. C'est peut-être à ce jour l'un des projets dont je suis le plus fier. Je veux dire, j'étais parti de rien, c'était un moment compliqué et j'ai tout construit de moi-même pour me reconstruire aussi financièrement et pour ensuite pouvoir justement partir et faire cette chaîne YouTube. Encore une fois, j'explique tout ça dans la vidéo que je vous ai dit. Encore une fois, celle-ci, dont le lien est en description, j'explique, elle dure 30 minutes et je vous explique vraiment de A à Z ce qui m'a amené à faire la chaîne YouTube, cet épisode-là en Australie, qu'est-ce qui m'a amené à partir en Australie et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et vous aurez plus de réponses à la 9e question. 10e question, pourquoi Monsieur Puss? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ils pensent que je m'appelle vraiment Monsieur Puss. Donc je ne m'appelle pas Monsieur Puss. D'ailleurs, certains m'ont dit que c'était très arrogant de se faire appeler Monsieur. Vous allez comprendre de suite pourquoi je me fais appeler Monsieur Puss et pas uniquement Puss. Donc ma mère, quand elle était petite, elle a lu un roman et il y avait un personnage à l'intérieur qui était, si je me rappelle bien, un petit chaton. Et ce petit chaton s'appelait Monsieur Puss. Il ne s'appelait pas Puss, il s'appelait Monsieur Puss. Et donc ma mère, ce chaton était un mâle, n'était pas une femelle. Mais forcément, ça s'appelle Monsieur, sinon ça s'appelle Madame Puss. Des fois, je vous jure, je suis idiot. Enfin bon. Et donc ma mère s'est dit que quand elle allait voir un garçon, elle l'appellerait Monsieur Puss. Donc ça, c'est un truc quand elle était petite, et puis ça lui restait. Et vu que j'ai le premier et seul garçon qu'elle ait eu, eh ben, j'ai hérité du surnom Monsieur Puss. Voilà. Et puis donc quand est venue l'heure de créer la chaîne YouTube, j'avais pas envie. Donc moi c'est Pierre, je m'appelle Pierre. Et j'avais pas envie de m'appeler genre Pierre autour du monde, Pierre voyage, machin, blablabla. Je voulais un truc court, qu'on puisse facilement se rappeler, qui était à la fois original et pas commun. Et alors naturellement, le nom Monsieur Puss m'est venu à la tête et je me suis dit, bah, tu sais quoi, voilà, ma chaîne YouTube va s'appeler Monsieur Puss. Puis au final, je veux dire, n'importe quelle personne avant la chaîne YouTube qui m'aurait dit Monsieur Puss me serait retourné. Donc ça me paraissait logique, vous voyez. C'est-à-dire qu'avant même de commencer la chaîne YouTube, il y a une fille là, elle va se péter une jambe. C'est hyper glissant, elle a des talons, je vous jure, ils font au moins 15 cm. Si elle ne fait pas un salto arrière dans la minute là, attention. Enfin bon, ça pour dire que, non, je fais un commentaire de ce que je vois. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et ça pour dire qu'avant, voilà, mais avant dans la rue, avant la chaîne YouTube, dans la rue, vous m'aurez croisé, je me dis Monsieur Puss, je me serais tourné. Parce que ma mère m'appelle Monsieur Puss à cause d'un chaton. Alors est-ce que la question maintenant, c'est moi qui vous pose une question,
est-ce que je suis aussi mignon qu'un petit chaton? Voilà. 11e question, très bonne question, qui est, est-ce que ton mode de vie est durable sur le long terme? Alors moi, il faut savoir que je fais ça déjà depuis 8 ans. Donc c'est quand même une période de temps assez conséquente. Certes, c'est pas une vie, mais c'est quand même long. Est-ce que je pourrais faire ça plus longtemps? Oui. Est-ce que j'ai envie de faire ça plus longtemps? Oui et non. Voilà. Parce que j'ai 42 ans. C'est quand même assez fatigant de bouger autant tout le temps. Comme je t'ai dit, de vivre avec une valise, d'être minimaliste malgré moi. C'est aussi compliqué quand vous avez des relations amoureuses. Et donc ça aussi, c'est ça qui me fait réfléchir beaucoup. Donc c'est fatigant. Ça peut être compliqué dans vos relations amoureuses si votre compagne ne fait pas comme vous. Donc moi je prends l'exemple par exemple de très bons amis à moi qui s'appellent Jérémy et Leslie, vous les connaissez peut-être. Donc ils ont aussi une chaîne YouTube. Et donc c'est un couple qui voyage, donc eux bon, forcément ils font la même chose, donc c'est beaucoup plus facile quand vous êtes en couple. Quoique, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde et bien s'entendre pour que ça dure. Ça dure. Et d'ailleurs moi je les félicite, ils m'impressionnent beaucoup. Ces années qu'ils font ça et qu'ils soient toujours autant amoureux et qu'ils gardent aussi cette passion du voyage en même temps et cette énergie de faire des vidéos. Donc Jérémy et Leslie, si vous voyez cette vidéo, je vous fais des bisous. Donc voilà, sur le long terme, ça peut être durable. Ça dépend de vous, ça dépend de votre partenaire, ça dépend de ce que vous êtes prêt de votre force mentale, ce que vous êtes prêt à endurer, parce que ça ne peut pas être forcément facile tout le temps. Je veux dire, il faut accepter de ne pas avoir une base fixe, comme on disait, comme la première question que je répondais. Je n'ai pas de chez moi, à proprement dit. Donc voilà, ça sur le long terme. Sur combien de temps vous pouvez le tenir? Voilà, je pense que c'est différent de chacun. Moi, j'ai fait ça à 8 ans. Je me sens de le faire encore quelques années. Est-ce que je vais faire quelques années encore? Je ne sais pas. Je dirais plutôt avec modération. Voilà. Je pense ralentir, sincèrement. Ralentir, toujours faire du voyage, mais plus autant, c'est-à-dire peut-être plus dans des mêmes destinations. Voilà. De temps en temps aller dans des destinations que je ne vais pas souvent ou que je ne vais pas, découvrir de nouvelles destinations, mais plus vraiment me concentrer sur 2 voire 3 pays, plus que bouger tout le temps et donc me permettre déjà de récupérer, construire réellement et profondément une relation amoureuse, ne plus être tout le temps dans ma valise, faire défaire mes bagages, ça paraît bête mais voilà. Donc est-ce que c'est durable sur le long terme? Oui, non, tout dépend de vous, vraiment. 12e question, encore une très bonne question. Est-ce que tu referais exactement le même parcours si tu repartirais de zéro aujourd'hui? Alors, au premier abord, je dirais oui. Parce que ce qui fait que je suis la personne d'aujourd'hui, c'est justement tout mon parcours. Les hauts comme les bas, qui font que je suis la personne actuelle. Alors je suis clairement pas parfait, je suis même très loin d'être parfait, même très loin d'être parfait. Mais c'est cette certaine ouverture d'esprit que j'ai, cette certaine débrouillardise. Bon, j'ai toujours été débrouillard, même depuis petit, j'ai toujours été débrouillard tout le temps. Mais voilà, ça s'est accentué avec mon expérience. La personne que je suis, c'est ça. Maintenant, si vraiment je devrais changer quelque chose, il y aurait pas mal de choses que je ferais. Mais si je devrais dire une chose, et vraiment une chose, si je dois changer quelque chose dans mon parcours, c'est je partirai de France bien plus tôt. Voilà, c'est-à-dire que dans un monde idéal, je partirai vraiment à l'âge de 18 ans pour m'offrir plus d'opportunités. Moi, je suis parti, j'avais 25 ou 26 ans, je ne sais plus. 2010, j'avais 26 ans. Et 26 ans, voilà. Si j'aurais pu partir entre 18 et 20 ans, je pense que ça m'aurait apporté bien plus, ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour moi à tous les niveaux. Tous les niveaux. Donc si je devrais changer une chose, c'est ça. Quitter la France beaucoup plus tôt. Et franchement, je vous invite, si vous pouvez,
à essayer de quitter un pays où vous ne vous sentez pas bien, un pays qui vous bride, un pays où vous ne vous reconnaissez pas. Je vous invite aussi, si vous avez des enfants, à essayer de leur faire découvrir le monde. Je ne dis pas à les faire quitter la France, mais au moins à ce qu'ils voient comment est l'extérieur, comment ça se passe ailleurs. Peut-être qu'ils voudront découvrir et passer leur vie ailleurs, peut-être que non, mais ça leur donnera une certaine ouverture d'esprit qui vont peut-être leur faciliter les choses par rapport à d'autres personnes quand s'ils restent en France. Mais voilà, moi je dis toujours, par contre, je suis un peu extrémiste, mais je dis à ma soeur, si tu aimes vraiment tes gosses, fais en sorte qu'ils ne vivent pas en France parce que le pays il est foutu quoi. C'est pas le sujet de la vidéo et je vais pas m'étaler sur ça, mais si je le dis, c'est parce que j'essaye de vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses et que la vie est potentiellement meilleure ailleurs, malgré ce qu'on essaye de vous faire croire et malgré ces menottes qu'on vous a mises avec ces sécurités sociales et retraites. Regardez vraiment loin, étudiez vraiment la chose et vous voyez qu'en fait, avec de la volonté, vous pouvez avoir une meilleure vie ailleurs. Et il faut savoir que dans tous les cas, que vous restez en France ou vous ayez ailleurs, c'est faire des concessions. Rester vivre en France, c'est faire des concessions d'un côté. Partir de France, c'est faire des concessions d'un autre côté. Voilà. 13e question, encore une fois, très bonne question, je prends mon téléphone. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêve de partir mais qui n'ose pas quitter sa routine, ses repères? Alors, c'est normal, c'est l'être humain, c'est comme ça. On a ce qu'on appelle un mot qui est c'est quelques mots qui sont devenus à la mode, qui est la zone de confort. Voilà, on l'entend souvent, mais c'est une réalité. On a cette zone, cette bulle où on se sent bien, même si on sent que ça pourrait être mieux. Alors, n'ayez pas peur. Voilà. Ne vivez pas de regrets. Est-ce que vous avez envie d'avoir 70 ans et de vous dire « j'aurais dû faire ça, mais il est trop tard ». Vous imaginez la peine que vous allez avoir? Vous avez 70 ans, 80 ans et vous vous dites qu'en fait vous avez peut-être potentiellement échoué à certains niveaux de votre vie parce que vous avez voulu rester dans votre confort, dans votre routine qui vous apporte ce confort avec vos repères. Croyez-moi, vous ne pouvez que ressortir gagnant de chaque expérience, qu'à chaque fois que vous sortez de cette zone de confort. C'est-à-dire que voilà, vous voulez casser votre routine, partir ailleurs, quitter l'Europe, enfin quitter la France. La plupart des gens qui me regardent sont donc français, suisses ou belges. Vous voulez quitter ces pays pour une aventure ailleurs. N'ayez pas peur, sautez le pas. Au pire des cas, vous pouvez toujours revenir chez vous. Le seul conseil que j'ai, c'est garder quand même un petit coussin, un peu d'argent au cas où ça tourne au roussi et que quand vous revenez, vous pouvez quand même, ce sera moins difficile de redémarrer. Mais croyez-moi, c'est plus facile que ce qu'on ne le pense de démarrer une nouvelle vie ailleurs. Il suffit juste de la volonté, de se faire un peu douleur. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans cette vidéo, c'est faire des concessions. On ne peut pas gagner sur tous les plans. Vous ne pouvez pas amener tous les bons côtés que vous avez de votre pays dans un autre pays. Et ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de pays parfait. Il faut l'accepter aussi. Donc, mon conseil, c'est sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à perdre. Parce que dans tous les cas, vous allez en tirer une leçon. 14e question, quel est ton setup pour travailler en voyage? C'est très simple. Moi, j'ai un ordinateur portable sur lequel je fais tous mes montages. Toutes les vidéos verticales, ce format que je déteste et que je fais vraiment à l'arrache, je les fais sur mon téléphone. Après, pour filmer, j'ai donc justement mon téléphone. Je vais vous montrer, vous allez la voir. Attendez, non, si je mets comme ça, il faut que je mette comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai cette caméra, vous la voyez dans le téléphone. J'ai cette caméra là pour me filmer en facecam. Donc celle-là, ça fait quoi? Ça fait 9 mois que j'utilise. Avant, je faisais aussi tout uniquement avec le téléphone. Maintenant que j'ai cette petite caméra, elle est sympa, donc j'aime bien.
je filme, quand je me filme moi, c'est avec ça. Toutes les autres prises où je suis pas dessus, c'est avec le téléphone. Et sinon, j'ai aussi un drone. J'ai aussi ma caméra à 360 degrés. Des fois, vous voyez dans mes vidéos où je fais ces vidéos-là, genre en mode planète. Mais bon, c'est une des possibilités que je peux faire avec ce type de caméra que j'aime beaucoup. Voilà, donc je sais pas, comme je disais tout à l'heure, comme je voyage beaucoup, je suis minimaliste malgré moi, donc je peux pas avoir 10 000 trucs. Donc j'ai un ordinateur portable, mon téléphone, la petite caméra que je vous ai montré là, mon drone que j'aime par-dessus tout parce que ça me permet de faire des images incroyables, et la caméra à 360 degrés qui est très utile aussi pour faire plusieurs plans en un seul plan. Voilà, donc c'est tout simple pour mon setup. 15e question, une autre question qu'on me pose tout le temps. Quel est ton pays préféré d'Asie? Alors il faut savoir tout d'abord qu'avant de répondre à ces questions, je vais vous en donner 3. Je vais vous dire mon pays préféré, je pense que vous l'avez deviné de toute façon. Je vais en donner 3, les 3 que je préfère. Il faut savoir aussi que chacun est différent, les attentes de chacun sont différentes. Donc les goûts et les couleurs de chacun sont différentes et doivent être respectées. Donc si on a qui aime le rouge, eh ben, on doit accepter qu'ils aiment le rouge, même si nous on aime le bleu. Enfin vous voyez, voilà, c'est ce que je veux dire. Hein, moi j'aime le tiramisu, si on a qui n'aime pas, eh ben, je dois respecter aussi leur décision. C'est pas parce que j'aime le tiramisu que tout le monde doit manger du tiramisu. Voilà. Donc, mon pays préféré c'est le Vietnam. C'est le Vietnam, c'est le pays où je me sens comme à la maison, où il n'y a que 2 pays sur Terre où je me sens comme ça. C'est l'Italie et le Vietnam. Il n'y en a que 2. Où j'ai vraiment cette sensation extrême de bien-être. Extrême. Je dis vraiment, j'ai la banane H24. Bon, normalement, généralement, j'ai toujours la banane. Ça va. Mais je suis apaisé, je suis bien, je sais pas, j'ai un niveau en moi, c'est incroyable. Donc il y a 2 pays comme ça, c'est le Vietnam et l'Italie. Donc là, la question, c'est quel est ton pays d'Asie préféré? Donc le Vietnam, je vous ai déjà dit pourquoi. Hein, j'adore, je sais pas, les gens au niveau social. Je trouve qu'ils sont trop cool, mais vraiment trop cool. Vous allez me dire, ouais, mais en Thaïlande, non. Je veux dire, je vous donne un exemple. Je fais des voyages abonnés en Thaïlande et au Vietnam. D'ailleurs, j'ai arrêté la Thaïlande. Vous voyez les interactions que les gens ont, que mes abonnés ont avec les Thaïlandais pendant notre voyage et les interactions que les abonnés ont au Vietnam, mais il n'y a rien à voir. Les seules interactions qu'on a en Thaïlande, c'est avec la fille de la réceptionniste, la guide, la serveuse ou le serveur, voilà. Au Vietnam, c'est avec tout le monde parce que les Vietnamiens, ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Et alors là, il y en a qui ne vont pas aimer du tout ce que je vais dire, mais je suis désolé, c'est vrai. En fait, le Vietnamien, c'est un peu un miroir. C'est-à-dire que si vous allez être arrogant, irrespectueux, pas souriant, froid, en fait, vous allez avoir un miroir. Voilà. Si vous êtes souriant, joyeux, eh ben, ça va être pareil. Il va être souriant, joyeux et tout ça. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'ils adorent rigoler. Ils adorent vraiment rigoler. Les Vietnamiens, ils ont toujours des blagues et tout ça. Ils sont vraiment sympas. Non, vraiment, moi, j'adore. Et je veux dire, j'ai énormément voyagé en Thaïlande. J'ai énormément voyagé au Vietnam. Et à titre personnel, ce n'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, mais je trouve que, voilà, niveau social, pour moi, au Vietnam, je me retrouve plus. Voilà. Donc, j'adore, comme je te dis, c'est niveau paysage, je trouve le pays magnifique, extrêmement beau. J'adore la bouffe vietnamienne. J'aime beaucoup aussi la bouffe thaïlandaise. Il y en a qui me disent, ouais, la bouffe thaï. Alors, je dis pourquoi je parle de la Thaïlande, parce que beaucoup de gens me connaissent par rapport à la Thaïlande. J'adore aussi la bouffe thaïlandaise, hein, mais j'adore la bouffe vietnamienne, enfin, tout un tas de choses qui font que pour moi, à titre personnel, pour moi-même, c'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le même cas pour d'autres personnes, mais pas pour d'autres, mais pour moi, le pays que je préfère en Asie, c'est le Vietnam. Ensuite, ce serait la Chine. La Chine, pareil, des gens trop sympas. Et d'ailleurs, j'en parle dans plein de vidéos, que les gens sont super cool aussi en Chine, super social, bienveillants, franchement top. Et tous ceux qui sont allés en Chine grâce à mes vidéos me le disent tout le temps. Mais c'est vrai, Pierre, c'est vrai, Monsieur Puss, mais les Chinois, ils sont trop cool, ils sont trop gentils. Donc j'aime beaucoup la Chine. Très beau pays, très très beau pays. Puis je me prends toujours des claques, c'est le futur là-bas. Je sais pas, c'est un truc de fou quoi. C'est le pays le plus moderne du monde. Puis à côté de ça, vous avez des côtés, des paysages de fou, des montagnes de malades, des déserts, des plages, mais des cascades, mais c'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc la Chine, j'aime énormément.
Et mon troisième pays, donc mon top 3, pour compléter ce top 3, un pays que j'aime beaucoup aussi, qui a aussi sa place dans mon cœur, c'est l'Indonésie. L'Indonésie parce que, pareil, les gens, les Indonésiens, mais ils sont tellement gentils, les Indonésiens, mais c'est incroyable, c'est des pâtes. C'est des pâtes. Le pays est tellement beau, tellement beau. Il y a aussi beaucoup de diversité culturelle. C'est un pays avec 17 000 îles, donc forcément, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de diversité culturelle. C'est un pays magnifique que j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus de vous dire mon pays préféré, je vous fais même mon top 3, donc qui est Vietnam, Chine et Indonésie. 16e question, mais pas la dernière, parce qu'il y aura une petite question bonus. Hein. Voilà, j'ai un ami qui m'a posé une question et que je me dois d'y répondre, donc ce sera la question bonus. Donc 16e question, je viens de l'oublier, voilà, que j'ai dit, j'ai un petit côté poisson rouge. Quelle est l'origine de ton expatriation? Un ras-le-bol ou une envie d'une autre vie? Alors, eh bien, j'ai envie de vous dire les deux. Parce que, encore une fois, je ne me sentais pas à ma place en France. Puis je voyais que ça menait nulle part, j'en avais marre. Tout ce que j'essayais, je pense que je suis quelqu'un d'assez entreprenant. Et ça se dit entreprenant? Ouais. Et puis, vous avez tellement de barrières en France. Enfin, même en Europe, c'est compliqué, mais en France, ça allait encore plus. Il y a tellement de barrières. Donc oui, il y avait ce ras-le-bol. Et donc forcément, ce ras-le-bol donne une envie d'autre chose. Et j'avais envie de voir ailleurs comment ça se passait. Et donc j'ai choisi l'Australie, qui ensuite m'a mené à faire cette chaîne YouTube. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez savoir pourquoi l'Australie m'a amené à faire cette chaîne YouTube, je vous invite à regarder cette vidéo. Et le lien est en description pour comprendre mieux. Mais voilà, j'en ai marre, je ne me sentais pas à ma place. Manque d'opportunités. C'est pas un lieu pour moi. Je ne me retrouvais pas au niveau personnalité. Et je peux dire qu'aujourd'hui en Asie, je me retrouve. Enfin, ça fait longtemps que je me retrouvais. Donc, pour moi, aucun regret. 17e question. Donc, accrochez-vous, hein, c'est question de mes potes, hein, vous comprenez, voilà. Donc, 17e question, la taille de ton sexe. Eh bien, écoutez, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, là, je trouve que c'était à peut-être 2-3 ans, en Amazonie, ils ont trouvé ce qui était le plus grand anaconda du monde. Et bien en fait, je vais vous dire la vérité, ce n'était pas un anaconda, ce n'était pas un anaconda, ce n'était pas un serpent, c'était juste une extension de moi-même. Voilà, je pense que c'est la meilleure des réponses que je pouvais donner à cette 17e et dernière question. Enfin bon, ceci dit, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Peut-être que mes réponses à ces questions vous ont peut-être donné envie de mettre le pied à l'étrier. Je ne sais pas. Enfin bon, pour moi, les aventures continuent. Donc les aventures en Thaïlande, ici même, continuent. Les aventures au Vietnam continuent, en Chine, elles continuent. En Asie, de manière générale, continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.